Je m'appelle Jérôme, j'accompagne en fait les professionnels à digitaliser leur expertise. Donc j'accompagne majoritairement des femmes, mais ça m'arrive aussi d'accompagner des hommes. Les personnes qui viennent me voir, elles ont un problème précis, c'est-à-dire que le plus souvent, elles ont une expertise qu'elles arrivent très bien à vendre hors ligne. Enfin, elles ont une activité en fait qui tourne. Elles ont ce problème de je ne peux plus vendre plus de temps. Je ne peux pas, c'est pas possible. J'ai pas plus de temps dans mon agenda à consacrer à mon activité pro. Donc, si je veux passer un palier, il va falloir que je trouve d'autres stratégies. Et c'est là que la création de formations en ligne intervient. Donc en fait, on va digitaliser une expertise qui existe déjà, qui est déjà efficace auprès de clients, de patients, quand le public c'est des thérapeutes. Et on va créer en fait des petits modules de formation qui vont permettre à la personne de récupérer du temps, de ne plus forcément être présente, ce qu'on appelle en synchrone, pour distribuer et faire bénéficier ses clients, ses patients de son expertise. Donc par exemple, j'ai une thérapeute, je l'ai aidée à créer sa formation en ligne et ça lui permet de récupérer entre 4 et 6 heures de temps par semaine, quoi. Ça lui permet aussi de récupérer du temps pour elle, ou du temps pour sa famille, ou du temps pour se consacrer à d'autres choses. Elle veut par exemple écrire un livre, donc ça lui permet de dégager du temps pour ça. Parce qu'elle me disait, en fait, quand elle est arrivée, elle me disait, mais je sais plus comment faire, quoi. Je suis à deux doigts du burn-out, je peux pas continuer comme ça. J'ai pas la possibilité de consacrer plus de temps. Je peux pas prendre de nouvelles personnes, mais j'aimerais quand même contribuer, en fait, continuer de contribuer. Et je suis bloquée, quoi. C'est une alternative à je dois être là pour que d'autres personnes profitent de ce que je sais. Il y a vraiment cette idée-là, contribuer plus en fait, aider plus de personnes, se préserver aussi soi, parce que quand on atteint un certain palier d'activité, souvent on est pris dans une espèce de roue de hamster, tu vois. Il y a du désemparement, des gens qui ont déjà testé plusieurs solutions, mais ça n'a pas marché. La personne que j'avais vue, elle avait essayé de prendre quelqu'un, mais ça ne fonctionnait pas parce que la personne n'était pas experte dans son sujet. C'est elle qui connaît son sujet, tu vois. Donc ça fonctionnait pas. Elle avait essayé de créer une formation elle-même, mais elle n'y arrivait pas parce qu'il y avait un peu des compétences techniques qui nécessitaient qu'elle soit accompagnée, tout simplement. Donc, elle est venue me voir et puis on a fait ça ensemble. La formation, en général, elle dure entre 3 et 6 mois. Dépendamment du besoin de la personne qui vient me voir. Donc c'est tout un accompagnement où moi je suis présente avec la personne. Je vais l'aider à digitaliser ses contenus, à penser ses contenus aussi. Il y a différentes choses qu'on voit, mais il y a déjà à qui tu t'adresses, quel est le problème de la personne que tu veux aider, comment est-ce qu'elle recevrait ça le mieux possible, qu'est-ce qui pourrait être aidant pour elle dans les contenus qu'on va créer ensemble. Il y a aussi ce qu'on appelle la granularité des contenus, en fait, c'est comment est-ce qu'on va diviser tes compétences et tes connaissances pour qu'elles soient absorbables facilement par tes futurs apprenants. Et donc ça fait appel à ce qu'on appelle le micro-learning. Le micro-learning, en fait, c'est quand tu crées des mini-séquences pour que ce soit pas une énorme formation imbuvable avec des énormes vidéos de 1 heure et demie que personne ne va jamais regarder, quoi. Qu'est-ce que veut dire Jérôme? Alors, en fait, Jérôme, c'est un prénom que ma maman et mon papa aussi ont choisi. Ma mère, elle adorait les livres de Jérôme Pasteur. Jérôme Pasteur, c'est quelqu'un qui, dans les années 80-90, s'est énormément mobilisé pour les peuples d'Amazonie. Elle a vécu avec eux. Et du coup, elle était très au fait, elle est toujours vivante. Elle était très au fait des problématiques de la déforestation, etc. Bien avant que ça devienne un peu trendy, tu vois, bien avant que ça devienne un sujet à la mode. Elle a commencé très très tôt à alerter sur ce problème-là, sur ce que vivaient ces populations-là et comment c'était pour elle, etc. Donc à travers ses livres, elle a voulu sensibiliser aussi. Elle a fait des plateaux aussi, elle a fait des plateaux télé. Et je pense que c'est comme ça qu'elle a été très médiatisée finalement, tu vois. Et ma maman est tombée sur ses apparitions. De fil en aiguille, elle a lu ses livres, elle a adoré ses livres. Donc elle s'est dit, ma fille s'appellera Jérôme. C'est décidé, quoi. Jérôme Pasteur, elle est corse. Donc c'est un prénom plutôt corse. Mais à la base, Jérôme, ça vient c'est le féminin de Jérôme. Et Jérôme, ça veut dire, c'est Hieronymus. En grec, ça veut dire le prénom sacré. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ton parcours? J'ai un parcours un peu atypique pour quelqu'un qui fait de la com, parce que moi je fais de la communication digitale, sur toute la partie réseaux sociaux, toute la partie communication, enfin voilà,
développer une présence, une expertise en ligne. Et en général, les personnes qui font ça, mes concurrentes entre guillemets, même si je pense qu'il n'y a pas vraiment de concurrence, mais ça on pourra en reparler. Mes concurrents ont souvent pas le même parcours que moi. C'est-à-dire que moi j'ai fait un parcours un peu atypique. De base j'ai un bac ES, un bac éco et sociaux. Et ensuite, j'ai fait ce qui s'appelle une CPGE, donc une classe prépa aux grandes écoles. Et dans cette CPGE, donc c'est un cursus extrêmement exigeant, où moi j'étais en internat en plus. C'est l'époque où je travaillais, je crois, 10 heures par jour, c'était énorme. Avec des évaluations, ce qu'on appelle des examens écrits et des cols. Donc les cols, c'est les examens oraux qu'on passe en général soit le mercredi après-midi, soit le samedi après-midi aussi, éventuellement. Donc on a des fois le samedi après-midi d'école et le samedi matin, par contre, quelque chose comme 1 ou 2 fois par mois, on a des évaluations de 6 à 8 heures. Donc des évaluations de 6 heures, donc de 8h30, de 8h à 14h, tu planches sur un sujet en philo ou en géo ou en littérature. Ou, voilà, donc autant te dire que ta capacité de travail, elle est forgée, quoi. Et donc suite à ça, donc c'est un cursus qui prépare à l'ENS. Donc moi j'ai passé le concours de l'École normale supérieure de Lyon. Et comme la majorité des personnes qui passent au concours, je ne l'ai pas eu. Mais la bonne nouvelle, c'était que, en fait, je suis arrivée l'année où c'était un petit peu moins la boucherie, quoi, parce que il y a énormément de personnes qui ne sont pas reçues à ce concours. Je crois qu'il y a 10% Enfin, c'est beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ce concours s'est ouvert cette année-là à la Banque commune d'épreuves. En fait, la BCE, il y a tout un tas d'écoles qui se sont rajoutées sur ce concours pour dire, en fait, c'est des profils hyper intéressants, qui ont une culture absolument extraordinaire, qui savent bien écrire, qui savent bien parler. Donc, on les veut, quoi. On les veut dans nos écoles. Donc, il y a des IEP, donc des instituts d'études politiques qui se sont mis sur ce concours. Il y a des écoles de journalisme aussi, des écoles de commerce. Il y a tout un tas d'instituts qui se sont calqués sur ce concours. Et moi, j'ai demandé une école de commerce. Donc, j'ai eu l'INSEC. J'ai fait mon parcours de l'INSEC à Bordeaux. J'ai choisi le cursus communication et marketing digital, puisque c'est un cursus, en fait, qui apprécie beaucoup les profils qui savent bien écrire. Quand tu te destines à travailler dans la communication, c'est bien de savoir bien écrire. On en revient toujours là. Comment tu parles de toi, comment tu fais comprendre aussi aux gens que tu peux les aider, comment tu leur fais des fois aussi prendre conscience qu'ils ont un problème et que tu peux résoudre ce problème. En fait, après l'école de commerce, je suis rentrée dans une agence de communication qui s'appelle Parker & Parker à Bordeaux. Donc j'ai travaillé là-bas en agence. Dans la com, on dit j'ai travaillé en agence et chez l'annonceur. Donc j'ai travaillé en agence dans une agence de communication. Et j'ai travaillé aussi dans une grande maison. Je voulais tester ce que c'était de travailler dans une entreprise du CAC 40, tu vois. Un truc un peu maousse, tu vois. Donc j'ai voulu faire ça. J'ai choisi L'Oréal. J'ai travaillé chez L'Oréal. Ensuite, il y a eu le Covid et ma période s'arrêtait. Au moment du Covid, j'ai créé mon entreprise. Donc j'ai créé mon entreprise, donc Jérôme Consulting. Et ça fait 5 ans maintenant que j'ai créé cette entreprise et que j'accompagne du coup les experts et les expertes à digitaliser leur expertise. Et donc j'ai déjà entendu parler donc, du micro-learning, tu en as parlé au début de l'interview. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? En fait, le micro-learning, c'est le fait de diviser toute une partie des connaissances qu'on veut transmettre en petits formats, en petits contenus qui sont en fait, qui deviennent de fait plus absorbables. Parce que on connaît, tu sais, je sais pas si tu as déjà acheté des formations en ligne, mais en général, quand tu achètes une formation en ligne, c'est très rare que tu la termines, que tu ailles jusqu'au bout. Et ça, c'est en particulier dû au fait que il y a une des erreurs les plus courantes qu'on fait quand on crée une formation, c'est de tout mettre d'un coup. De faire des énormes contenus entre 1 heure, j'ai déjà vu des contenus d'1h30 pour une formation, c'est trop, c'est beaucoup trop. Le cerveau est pas capable de se concentrer vraiment plus de 45 minutes, tu vois. Donc si t'arrives avec une vidéo d'1h30, tu peux être sûr que personne va la regarder en entier, et la personne elle va faire une pause, et elle va se dire je la terminerai plus tard, et elle va jamais la terminer. Donc l'idée c'est que on morcelle en fait les connaissances en petits contenus plus absorbables, plus digestes aussi. Et il y a toute une réflexion en amont on a sur comment je divise, quelle granularité je mets dans mes contenus, comment je divise mes contenus, comment je fais en sorte que ce soit digeste. Est-ce que je vais choisir de la vidéo aussi? Est-ce que je vais choisir de l'audio? Est-ce que je vais faire des mind maps? Est-ce que je vais enregistrer ma voix ou pas? Est-ce que je vais faire des PDF? Voilà. Tout ça, c'est une réflexion qu'on a en amont. Le résultat, l'idée, l'objectif, c'est vraiment d'avoir la formation qui soit la plus absorbable, la plus digeste
pour mes apprenants. On peut faire appel à moi quand on est à un stade de sa vie pro où on cherche à digitaliser une partie, toute ou partie de son expertise. Je travaille avec des professionnels qui ont une activité de service. C'est très important. Je ne suis pas en mesure d'aider les personnes qui vendent des produits physiques, donc ça je ne fais pas. Mais si tu es un professionnel ou une professionnelle qui a une activité de service et que tu as besoin, envie de digitaliser une partie de cette expertise, si tu as envie de passer sur ce qu'on appelle de l'asynchrone, donc si tu as envie de ne pas avoir besoin d'être là tout le temps pour proposer ce que tu fais, pour apporter ton aide, tu peux venir me voir et on peut discuter de ce qu'il est possible de faire pour digitaliser tes connaissances et tes compétences. J'aide tout type de profil. J'ai aidé une personne qui était magnétiseuse, j'ai aidé une architecte, j'ai aidé une psychologue. J'aide vraiment tout type de profil. L'important c'est que ces personnes, elles ont une expertise, enfin que voilà, c'est elle le produit quoi, en quelque sorte, tu vois. Il y a vraiment cette idée de je vends mes connaissances et mes compétences et j'ai atteint un palier. Donc la personne qui était venue me voir, elle était en pré-burnout en fait. Elle est venue me voir et elle m'a dit Jérôme, je sais pas quoi faire en fait. Je peux pas travailler plus que ça dans ma semaine, mais j'ai aussi des charges, des enfants, une grande qui veut faire une école qu'il va falloir payer et j'ai besoin en fait de passer un palier dans mon activité, aussi parce que j'ai envie, moi, d'évoluer. Et de l'autre côté, j'ai envie de pouvoir contribuer sur d'autres plans. J'ai envie de pouvoir créer une maison des femmes dans ma ville, j'ai envie d'écrire un livre, j'ai envie de tout ça. J'ai plein de projets, mais j'ai pas le temps, quoi. Et je sens que si je continue comme ça, je me sens un peu comme dans une petite roue de hamster, là. Et puis, je sais pas quoi faire, quoi. Donc, aide-moi. Et cette femme, on a eu une vraie réflexion sur qu'est-ce qu'elle transmettait déjà à ses patients, puisqu'elle était psychologue, qu'est-ce qu'elle était en mesure de digitaliser ou pas, qu'est-ce qui nécessitait un suivi ou pas, qu'est-ce qui allait pouvoir se faire facilement, qu'est-ce qui allait peut-être prendre un peu plus de temps. Donc on a priorisé, on a fait un gros point ensemble, un bilan de là où elle en était, qu'est-ce qu'elle avait qui fonctionne déjà, qui est facilement digitalisable, tu vois. Et elle a récupéré entre 4 et 6 heures de temps dans sa semaine, quoi. Ce qui est, c'est une journée, c'est déjà énorme. Et donc, ouais, elle a commencé à pouvoir respirer. Et puis elle a vendu ses formations, donc c'était trop cool, quoi. Putain,